Bonjour. Alors, communication verbale ou communication non verbale? That's the question. En France, on travaille beaucoup le contenu de la communication, mais assez peu finalement la forme. Or, les deux fonctionnent en cercle vertueux, parce que le langage du corps, le débit de notre voix, en dit long sur notre message. C'est dans les années 50 que Gregory Bateson et l'école de Palo Alto, qui sont à l'origine de la PNL, programmation neurolinguistique, ont commencé à travailler sur le sujet. Ils ont abordé deux types de communication. La communication digitale, qui est celle du contenu, avec des codes verbaux, et puis la communication analogique, qui est en fait la communication non verbale, et qui fonctionne avec des symboles universels qui sont compris de tous. Et la PNL, de ce fait, a travaillé sur des principes, et a sorti deux principes qui sont que tout est communication, ou bien qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Par exemple, quand vous ne dites rien, mais que vous êtes présent, finalement vous envoyez déjà un message. Et un peu plus tard, en 1967, le professeur Mehrabian a sorti une règle sur la première impression laissée quand on est en entretien ou sur une présentation orale. Et ce qui est assez étonnant et qui confirme ces lois de la PNL, c'est que d'après cette loi, en fait, 7% du contenu de la communication compterait dans cette première impression laissée. Et puis 38% viendrait en fait du langage du corps, de l'intonation. Et 55% viendrait des micro-expressions du visage et du comportement du corps. Voilà. Alors, si vous voulez gagner en leadership et incarner ce que vous dites, pensez à bien utiliser ces deux canaux de communication. Parce que c'est la cohérence entre les deux qui fera la différence.